Pour son premier voyage apostolique en Afrique, le pape Léon XIV a choisi le Cameroun. Quelles sont les attentes de l'Église catholique au Cameroun par rapport à cet événement? Quel est l'enjeu pour la paix et l'unité nationale? Monseigneur Samuel Cléda, archevêque métropolitain de Douala, répond aux questions d'Africa 24 dans cette édition de décryptage. Monseigneur Samuel Cléda, bienvenue sur Africa 24. Monseigneur Cléda, le pape Léon XIV effectue sa première visite au Cameroun et plus largement en Afrique. Selon vous, pourquoi le Cameroun a-t-il été choisi pour cette visite historique? Oui, en Afrique, c'est un privilège pour nous que le pape Léon XIV a choisi immédiatement après son élection de venir, d'effectuer sa visite au Cameroun, une grande visite qu'il effectue en Afrique, particulièrement au Cameroun. Donc, c'est déjà un honneur, un privilège pour nous les Africains. C'est très important. Maintenant, pourquoi le Cameroun? Vous voyez, l'évangélisation est partout annoncée. Il n'y a pas un peuple choisi pour recevoir l'évangile. Si le pape a choisi le Cameroun, c'est pour, n'est-ce pas, venir nous annoncer la bonne nouvelle, l'évangile. L'évangile qui est un message de paix, un message d'amour. La ville de Douala fait partie des étapes de cette visite. Quelle est la symbolique derrière le choix de ces villes et particulièrement de Douala? Mais ici à Douala, vous savez, Douala, si vous ne le savez pas, Douala est la plus grande ville d'Afrique centrale. Peut-être excepté ici Kinshasa, puis peut-être les autres pays du nord de l'Afrique. Mais cette population, on évalue, parce qu'on ne connaît jamais exactement quel est le nombre de la population, nous sommes à 6 à 7 millions d'habitants. Et c'est ici à Douala, que les premiers missionnaires sont entrés. Les premiers missionnaires palotins, en 1890. Alors, tous ces chrétiens-là, il est important que le pape vienne célébrer. Je dirais, vienne réveiller notre foi. Vous voyez, nous avons besoin de cela. Cette ville économique qui représente à peu près tout le Cameroun. Quand vous êtes ici à Douala, vous avez tout le Cameroun. Et il rencontre ici tous les Camerounais. Quels sont, selon vous, les principaux enjeux pour l'Église catholique au Cameroun et en Afrique de recevoir le pape? Comment cette visite peut-elle renforcer la foi et l'engagement des fidèles? Oui, l'enjeu est très important. Vous savez, comme je venais de le dire, on ne peut plus dire que nous formons l'Église africaine est une jeune Église. On ne peut plus dire ça aujourd'hui. Nous sommes, beaucoup de pays déjà ont déjà célébré leur centenaire. Alors, ça veut dire que nous avons pris du temps et que l'Église en Afrique revêt aujourd'hui une importance capitale parce que nous avons beaucoup de baptêmes. Nous avons beaucoup de fidèles. Alors, partir d'ici, comme disait le pape Benoît XVI, que l'Afrique est l'avenir de l'Église. Donc, ici, venir donc en Afrique, c'est venir voir où l'Église développe, où l'Église, n'est-ce pas, accueille vraiment le Christ, où les peuples célèbrent sa foi. Donc, il est tout à fait normal que, n'est-ce pas, que le pape ait choisi, n'est-ce pas, l'Afrique pour venir. Et puis, au niveau politique, souvent je me pose beaucoup de questions. Je suis sûr, j'espère que le pape nous aidera dans ce sens-là. Quel message espérez-vous que le pape adresse aux catholiques camerounais lors de cette visite à Douala? Quelles valeurs ou orientations pour la foi souhaite-t-il transmettre? Quand il vient, il va prier. Mais il ne vient pas tout simplement pour le Cameroun.
Et la célébration, partout, il va célébrer l'Eucharistie. Vous voyez, ça c'est le point le plus important, la plus grande prière qu'il va faire avec le chrétien. Un point très important, il va aller à Bamenda, vous voyez, où il va rencontrer, n'est-ce pas, les personnes, n'est-ce pas, les personnes qui engagées, pas engagées, qui sont concernées par le conflit qui dure depuis 2017. Il va les rencontrer, s'entretenir avec eux. Cela nous dit tout, c'est-à-dire qu'il vient au Cameroun pour nous apporter la paix, pour nous aider à résoudre ces problèmes-là. Et partant, ça serait une occasion pour nous de résoudre, n'est-ce pas, les pays africains qui sont en conflit. Or, dans les pays d'Europe aujourd'hui, les conflits internes sont rares. Mais chez nous ici, ces conflits sont monnaie courante. Des groupes ethniques s'affrontent. Et il est temps que cela cesse, que nous donnions un autre visage à notre pays, à nos pays et à notre continent. Outre les fidèles, le pape s'adresse aussi aux autorités et à la société. Quel message ou encouragement pensez-vous qu'il faudra adresser aux dirigeants de l'État et à la nation camerounaise? Non, je crois que le premier message pour nous, c'est un message de paix que nous attendons. L'évangile d'amour et de paix. L'évangile qui nous converse, parce qu'il n'y a rien qui puisse exister sans conversion de l'homme même. Et je crois que c'est ce message-là que nous attendons du Père, le message évangélique, message de paix et d'amour, pour que nous puissions nous convertir et nous mettre au service les uns des autres. Monseigneur, le Cameroun traverse des crises importantes, notamment dans les régions anglophones et dans l'extrême nord. Pensez-vous que la visite du pape puisse contribuer à promouvoir la paix et l'unité nationale? Quel rôle l'Église espère-t-elle jouer dans ce processus? J'ai bien suivi. Je vais vous donner un exemple concret. Le grand dialogue. Vous avez appris qu'il y a eu un grand dialogue. Moi, quand même, qui connais, on ne m'a pas invité pour participer à ce dialogue. Vous voyez? Et moi, pourtant, qui ai suivi. Alors, est-ce que le dialogue a été pour toucher les vrais problèmes ou tout simplement c'est quelque chose de façade? Mais l'Église est toujours prête à chercher des solutions à ces problèmes-là. Et même actuellement, dans notre pays, mais tu vois la violence aujourd'hui, le mépris de la personne humaine dans notre pays aujourd'hui. Mais tout ça, je crois que l'occasion, le temps, le pape vient et nous donner un message à ces propos pour que nous puissions, n'est-ce pas, changer de comportement à ce niveau-là. Selon vous, quelles pourraient être les répercussions concrètes et durables de cette visite pour la ville de Douala, pour l'Église et pour la société camerounaise dans son ensemble? Mais ici, l'Église ou les citoyens vivant à Douala gagneraient beaucoup, surtout à faire que la ville de Douala soit une ville de paix pour tout le monde. Lorsque vous sortez, vous rencontrez quelqu'un, vous le considérez comme un frère bien-aimé. Ça, c'est mon souhait pour la ville de Douala et je prie pour ça et pour le transformer, que chacun travaille pour transformer notre ville de Douala. Monseigneur, nous vous remercions d'avoir accepté de répondre à nos questions et de partager votre vision sur cette visite historique du pape au Cameroun. Africa 24 vous remercie pour ce moment d'échange privilégié.